Bruno Darroux, que peut-on attendre du sommet de la SADC à Harare? Alors d'abord, c'est un sommet extraordinaire, effectivement, qui est convoqué par cette organisation, qui est donc la communauté de développement de l'Afrique australe, à laquelle appartient la RDC, mais pas le Rwanda. Donc un sommet extraordinaire, essentiellement en fait pour faire le point sur le rôle de la force qui est déployée actuellement dans l'est de la RDC, la SAMID RC, une force qui est déployée depuis fin 2023. Cette force, elle comprend notamment 2900 soldats sud-africains, mais aussi des Malawites et des Tanzaniens. Pretoria, d'ailleurs, fournit également des contingents à l'autre force de maintien de la paix, qui est la force de l'ONU, la MONUSCO. Alors, ces deux forces, SAMID-RC et MONUSCO, ont payé un lourd tribut au combat de ces derniers jours, puisqu'il y a eu 17 de leurs soldats, dont 13 Sud-Africains, qui ont été tués. Et là, le sommet de la SADC, aujourd'hui, pourrait annoncer un retrait de la SAMID-RC de l'Est de la RDC, notamment à cause de ce lourd bilan humain. Donc ça va être la chose essentielle à suivre. Et puis par ailleurs, de son côté, le président rwandais Paul Kagame a mis un peu la pression sur cette force qui, selon lui, n'est pas une force de maintien de la paix et n'a pas sa place dans la situation actuelle. Il a également prévenu qu'il n'avait pas peur d'une confrontation avec l'Afrique du Sud. Paul Kagame va même plus loin. Il accuse Pretoria d'avoir combattu aux côtés des FDLR, donc les forces démocratiques de libération du Rwanda, qui ont été créées par d'anciens responsables Hutus du génocide Tutsi. Et puis, il accuse cette force de ne pas être une force de maintien de la paix aussi, pour avoir combattu le M23. Et il répète que les membres du M23 ne sont en aucun cas des Rwandais. Le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot se trouve aujourd'hui à Kigali. Il doit rencontrer le président Kagame, dont vous venez de parler. Quel rôle peut jouer la France? Alors, la France, elle essaye de jouer un rôle essentiellement diplomatique, de pression diplomatique, de messieurs bons offices, puisque le président Macron a déjà appelé ses deux homologues congolais et rwandais, les a eu au téléphone. Et là, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est donc rendu hier à Kinshasa. Il a rencontré le président Félix Tshisekedi. Il se trouve actuellement à Kigali et va rencontrer dans les prochaines heures le président Kagame. Alors, après, le rôle de la France, il reste assez important, mais il n'est pas fondamental, comme d'ailleurs un peu le reste de la communauté internationale. La France, elle demande évidemment le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC, tout simplement pour des questions d'intégrité territoriale, mais c'est ce que demandent aussi d'autres pays, comme les États-Unis, la Belgique, l'Union européenne, évidemment. La Belgique, par exemple, a demandé à l'Union européenne d'envisager des sanctions contre le Rwanda. Londres, de son côté, menace d'un réexamen de toute l'aide britannique au Rwanda. Donc on voit qu'il y a une forme de pression diplomatique, voire en termes de sanctions. Est-ce que ça va changer fondamentalement l'état des choses sur le terrain, alors que l'ONU s'inquiète d'une avancée du M23, cette fois-ci vers la capitale de la province du Sud, Kivu, Bukavu? Franchement, on va dire que c'est pas gagné, mais les efforts diplomatiques se poursuivent malgré tout pour essayer de déboucher sur un cessez-le-feu. Merci beaucoup Bruno Darroux pour votre analyse. Merci à vous.